La parole maintenant à notre ami Zanat Wider de l'Université de Constantine, qui va, elle, utiliser un verbe qui a été énormément employé ici, c'est dénoncer. Elle utilise les guillemets. Dénoncer porte un sens chez deux auteurs algériens d'expression française de deux générations différentes, Rachid Mimouni et Kamel Daoud, 20 minutes. D'abord, bonjour et merci de m'avoir donné cette opportunité de participer à cette journée. Je suis vraiment honoré, surtout avec M. Chenekier, qui est notre enseignant depuis. Donc, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Le verbe, justement, dénoncer a été répété plusieurs fois depuis ce matin, donc on répète ce mot. Et le mot dénoncé, justement, dans la littérature maghrébine d'expression française, il est toujours un jour. Donc, depuis déjà la littérature d'acculturation et mimétisme, de dévoilement du malaise, la littérature d'affirmation du soi et du combat, ou celle des enchantements, selon la répartition de Jean Desjeux, bien sûr. Le mot d'ordre, c'est surtout l'engagement aussi. Donc l'engagement en contexte historique oblige. Ceux qui dénonçaient une fausse identité, le mot de Pharaon par exemple, ceux qui dénonçaient un colonialisme, comme on l'a dit, entre autres, ceux qui dénonçaient le pouvoir, comme Rachid Mimouni, bien sûr, et aujourd'hui ceux qui dénoncent l'intégrisme, comme Yasmina Khama, entre autres aussi. Donc la liste, elle est si longue et les noms qui sont inscrits vraiment en ordre dans la littérature maghrébine d'expression française. Mais la question qui se pose, est-ce qu'ils dénoncent de la même manière? Est-ce que c'est le même objectif? Est-ce qu'ils utilisent le même mot, le même verbe? D'ailleurs, Katib Yassine avait parlé d'un butin de guerre. Aujourd'hui, Kamel Daoud parle d'un bien vacant. C'est pas la même chose. Donc, Katib Yassine avait hérité une langue. Kamel Daoud, aujourd'hui, s'est approprié cette langue. C'est propre à lui, bien sûr. Donc j'ai choisi pour ce travail de travailler sur deux corpus, deux auteurs d'abord de deux générations différentes, Rachid Mimouni et Kamel Daoud. Pourquoi les deux? Parce que les deux appartiennent à une Algérie indépendante, les deux ont un malaise et expriment un malaise face à une indépendance confisquée, indépendance mensongère peut-être pour les deux auteurs. D'abord la première période, c'est celle qui s'étend des années 70 jusqu'aux années 90. Celle de Daoud commence à partir des années 90 jusqu'à nos jours. Les deux corpus choisis sont donc l'honneur de la tribu et morceau contre enquête de Kamel Daoud. Donc je voudrais, à travers ce travail, je voudrais définir un fait littéraire qui est l'engagement et essayer de comprendre comment il s'est évolué depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Après, bien sûr, grâce aux outils de la littérature comparée et générale. Donc, quand Kamel Daoud est né en 1970, déjà Rachid Mimouni avait 35 ans. Il était déjà mature et responsable. Il avait écrit son premier roman en 1978. Dans une Algérie récemment indépendante, s'imaginant que le printemps sera plus beau, il comprend dès lors que le fleuve est vite détourné et l'honneur de la tribu, il est vraiment déshonoré. Bien sûr, ce sont deux titres qui s'ajoutent à Tambreza, qui est une trilogie qui, selon tous les critiques et selon Madame tout à l'heure, qui est vraiment dénonciatrice, de Rachid Mimouni, qui a marqué justement cette littérature d'expression française, littérature algérienne bien sûr. Cette littérature, Rachid Mimouni est l'un des auteurs les plus récompensés dans le monde littéraire, l'un des auteurs iconoclastes selon les termes de Charles Baum, c'est-à-dire il insiste sur l'image, il insiste sur tout ce qui est image, bien sûr iconoclaste, de la post-indépendance. Il est classé aussi, selon Charles Baum, parmi les monstres sacrés de la littérature maghrébine. 35 ans après, nous avons Daoud qui fera son entrée avec un roman polémique aussi. C'est l'un aussi des auteurs les plus récompensés de nos jours. Il a frôlé le prix Goncourt quand même en 2014 et il s'est contenté du concours du premier roman en 2015. Pour justement cet auteur Rachid Mimouni, selon aussi
Prévost, je pense que c'est l'émission Apostrophe, vous avez dit que le nom de la tribu a mis Rachid Boumouni parmi le premier rang des auteurs de la littérature maghrébine d'expression française. Bien sûr, il se classe dans la littérature de la rupture, de la distanciation et du démantèlement. Pourquoi aussi, pour Kamel Daoud, c'est un roman de la colère, Je vais mettre Albert Camus et Meursault de côté, mais Daoud, il dit que c'est un roman de la colère contre le personnage qui est Haroun, qui se vit étranger lui-même dans un monde absurde qui est ce monde d'aujourd'hui, résultat d'un monde après la guerre. Pour ce petit exercice de comparaison, j'ai choisi un mot simple, le mot soleil. Donc le mot soleil, j'ai intitulé cela Juillet et la chaleur meurtrière. Point commun et si différent. Donc le soleil, c'est un astre qui symbolise le feu et la chaleur. Il semble dominer les esprits des personnages chez Mimouni et chez Daoud, les deux à la fois. Donc là, déjà, nous avons un point commun. Un astre pourtant qui est bienfaiteur, mais qui va se transformer en un moyen de mal, mais surtout de dénonciation. Le soleil qui a obligé Meursault à tuer l'arabe en 1942 va aussi être, sans le vouloir peut-être, le responsable des actes négatifs, voire néfastes, des deux personnages chez nos deux auteurs. Et je fais une parenthèse, nous avons Bachelard qui explique les 4 éléments de la nature, le feu, l'eau, la terre et l'air. Il nous dit que la symbolique du feu, elle est plurifonctionnelle, elle a plusieurs significations. L'une des symboliques, c'est la puissance divine, le pouvoir divin. C'est-à-dire que le soleil va représenter la personne d'un dieu, c'est-à-dire le dieu va être personnifié, et c'est avec ce personnage qu'il va dominer les esprits et tout ce qui est sur la terre bien sûr. Et c'est ainsi que, et si je reviens vers la mythologie aussi, j'ai utilisé la mythologie pour expliquer un peu ce mot soleil. D'ailleurs, nous avons l'un des dieux de feu, le mythe Phaéton, qui voulait conduire le char du soleil de son père. Il meurt foudroyé et en tombant, il met le monde entier en feu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le feu divin parce que c'est Dieu, c'est la puissance divine, selon la mythologie bien sûr. Donc, c'est ainsi qu'il apparaît chez Mimouni. Le soleil est un signe de feu, donc symbole du pouvoir, le pouvoir qui domine, qui fait ramper les habitants de Zitouna. Et je vous lis le premier passage de la narration, que commence, c'est-à-dire le narrateur qui est cette collectivité qui parle au nom de tous, il utilise un nous. C'est un nous qui symbolise cette collectivité. Donc il dit tout commença par un mois de juillet. Déjà, nous avons un soleil, dont la vindicte caniculaire avait fini par avoir raison des hommes et des bêtes. Ça, c'est une phrase très importante qui va résumer toute la narration de l'auteur. Elle va avoir raison des hommes et des bêtes. L'oisif vieillard passaient leur journée à glisser d'ombre en ombre, essayant de se soustraire et à des rayons solaires plus cruels que d'arbres de guêpe. La chaleur les plongeait dans un tel état d'indolence qu'ils n'avaient même pas le courage d'entretenir leur oiseuse conversation. Jusqu'à ce qu'il dit, sous la morsure du soleil, que pour romper, c'est-à-dire il se réveille que pour romper. D'ailleurs, dans le film, on voit comment il rompt sous ce soleil. Vers l'ombre déplacée, il devait être midi et le village semble être pétrifié. Donc ça, c'est la première, c'est comment le narrateur commence sa narration. Et ensuite, nous avons l'apparition de Omar Mabrouk. Ensuite, la première fantastique réapparition, incroyable résurrection. Omar Mabrouk fait son apparition, qui a laissé pétrifier les habitants de Zitouna. L'immense stature il est immense, c'est comme un dieu qui entre en scène. L'immense stature de Omar Mabrouk s'offrit à nos regards, a créé une formidable exclamation. Tel un soleil d'ailleurs qui envahit qui au milieu au ciel, et envoyait tout le monde. Le soleil s'incruste, c'est-à-dire que l'auteur il a mis le soleil dans le personnage de Omar Mabrouk. Tel un soleil d'été, et il prend du temps pour assommer, et il
il dit aussi le narrateur, porteur de sens nouveau, de messages divins, à la page 67. C'est après 2 chapitres, c'est-à-dire il ne se prononce pas directement en Al-Mabrouk, c'est après 2 chapitres qu'il va se prononcer, et comme s'il est surpris par cette dominance de soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Al-Mabrouk qui va se prononcer ici. Il fait plus chaud que dans le sexe d'une chair, déclarative, une déclaration. Qu'est-ce qu'il fait chaud, répéta-t-il. Donc, comme s'il est surpris, il est dominé, comme s'il est damné, il est habité par un soleil, par le Dieu. Tout de suite, il devient le maître des lieux, avec une dominance maléfique, d'un diablotin, comme le décrit le narrateur, ou encore un fils du diable. Poussé par la haine et la vengeance, il va imposer sa propre loi, exiger une modernité avec l'arrivée des civilisés, qui étaient des hommes sans honneur et sans foi. Il va se permettre de détruire une mémoire collective, l'Olivier, pour en construire ses propres édifices où il va régner comme préfet, qui arrive tôt chaque matin. Parce que si vous lisez le roman, vous allez trouver qu'Omar Mabrouk apparaît après qu'il est devenu préfet. Il apparaît que tôt le matin ou à midi, c'est-à-dire les temps qu'il utilisait dans le roman. Il va construire une école avec des grandes fenêtres ouvertes sur le monde, dans lesquelles les enfants vont oublier les ancêtres. Ils seront devenus nos amis. Ce sont les propos du narrateur toujours. Ainsi, les habitants de Zitouna, pétrifiés par l'insolation, qu'est-ce qu'il nous dit toujours le narrateur? Nous nous aperçûmes alors à quel point notre univers avait été perverti. Il n'existait plus aucun repère. Nous découvrîmes enfin qu'Omar Mabrouk avait raison. La fine poussière des eucalyptus avait affecté nos esprits. Les mots avaient changé de sens. Je crois que c'est à partir de ce jour-là que nous commençâmes à prendre conscience des ravages causés par l'arrivée de Omar Mabrouk. Et cette belle phrase que j'adore personnellement dans ce roman, à la suite de Omar Mabrouk s'installèrent les gendarmes, puis les policiers, puis les officiers du secteur militaire, tous les responsables du parti, les instituteurs de l'école. C'est le tout, et tout y est jusqu'à nos jours, je pense. Ils ne sont pas déracinés. Le pouvoir domine donc les esprits et les raisons, et on revient à cette première phrase de narration. Tout commença par un mois de juillet, dont la Belgique caniculaire avait fini par avoir raison des hommes et des bêtes. À la fin, la fin de Mabrouk est annoncée dans le dernier chapitre. Il s'éclipse comme le soleil. Certains affirment qu'il s'est tué, mais nul ne sait vraiment. Le soleil est en train de se coucher. Donc, Omar Mabrouk n'est plus, et le soleil aussi s'est couché. Donc, ça, c'est du côté de Rachid Mimi. Je vais arriver à Kamel Daoud. L'autre symbolique, selon Bachelard, du feu, c'est l'utilisation du feu par l'homme comme symbole d'émancipation par rapport au ciel. C'est-à-dire que l'homme ici va être maître du feu. D'ailleurs, le mythe fondateur de ça, c'est bien Prométhée. Prométhée qui avait volé le feu pour, bien sûr, revaloriser l'homme. Bien sûr, il est puni d'une manière absurde. Tout le monde le sait, les fans de la mythologie, c'est honnête. Moi, je suis oui. Donc, chez Daoud, le schéma est si simple. 20 ans plus tôt, nous avons le français Meursault qui a tué l'arabe à cause du soleil toujours, et c'est lui qui le dit. C'est le même soleil de Mimouni, hein, donc c'est un soleil du pouvoir dominant. Haroun, le personnage de Kamel Daoud, voudrait se venger. Et bien sûr, il doit être à la quête d'un feu pour exécuter ce français ou pour se venger tout simplement. Donc il doit se l'approprier pour commettre son crime. D'ailleurs, il nous dit, ce n'était pas un assassinat, mais une restitution. C'est-à-dire qu'il a restitué, là, le premier assassinat a été fait à cause du soleil, du dieu, donc il a fait le meurtre. Maintenant, c'est lui qui veut refaire le même meurtre. C'est une restitution donc. On y fait le narrateur de Daoud qui utilise un jeu, contrairement au narrateur de Mimouni, c'est pour exprimer ici une certaine individualité. Donc il semble plutôt dominer le même soleil. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? C'était les premiers jours de l'indépendance. Nous sommes en juillet. Et les Français couraient dans tous les sens, se mettaient à tuer, à leur tour, d'un coup de feu. Jusqu'à ce qu'ils nous disent propre liberté, la moiteur chaude et sensuelle de la terre, le citronnier et l'air chaud qu'il embaumait. Le Français qui a eu le malheur de venir se réfugier chez nous cette nuit d'été
avec mon bras qui ne retombait pas après le meurtre, tout cela dans le dos du cessez-le-feu du juillet 1962. Rien dans cette nuit chaude ne laissait présager un assassinat. Durant cette période étrange, on pouvait tuer sans inquiétude, tant trouble, terre sans maître. Car justement, Malone a commis son meurtre durant la nuit, quand le soleil n'était plus là. Pourtant, il s'est approprié le coup de feu pour son acte de désobéissance. Comment il avait justement eu cette idée de voler le feu? C'était quand il avait rencontré sa victime, c'est-à-dire le Français qu'il avait tué à son tour. Donc il l'avait rencontré au mois de mars, pendant le cessez-le-feu. Le mois de mars, d'ailleurs, nous avons le dieu Mars qui est associé à le dieu de la guerre, ou du feu. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Nos regards se croisèrent rapidement, il baissa les yeux. Cet après-midi-là, il avait un gros et lourd soleil, il y avait un gros et lourd soleil aveuglant. Donc il est dérangé par ce soleil. La chaleur insupportable me brouillait l'esprit. J'ai pris le chemin du retour sous le soleil de fer. Il grinçait doucement dans les cieux, dans une lumière si nette qu'elle semblait destinée à traquer quelques fuyards, plutôt à éclairer sauvagement la terre. C'est-à-dire, au lieu d'éclairer la terre, elle était là pour punir. Dans l'obscurité, c'est là où il vole son feu. Dans l'obscurité, j'ai sorti l'arme en douceur des foulards où elle était dissimulée. Un vieux revolver lourd. Donc, le feu est volé durant la nuit. Quand il était dérangé, la nuit décide de voler ce feu pour commettre son crime. J'ai appuyé 2 fois sur la gâchette, j'ai tiré 2 fois 2 balles. Cela fait 7. Les 5 premières, celles qui avaient tué Moussa, avaient été tirées 20 ans auparavant. Donc déjà, il a restitué les mêmes balles qui ont tué Laraz pour tuer sa victime. Donc c'est une continuité. Donc il a brûlé le feu et il a tué sa victime. Bien sûr, le crime commis, le résultat, c'est qu'il est libre. Il était longtemps ligoté. Il retrouve une certaine liberté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu me demandes ce que j'ai ressenti exactement après ça. Un immense allègement, une sorte de mérite, jusqu'à ce qu'il nous dise j'ai été surpris par l'immensité de la cour où je venais d'exécuter un inconnu, que je pouvais enfin respirer, alors que jusque-là, j'avais toujours vécu enfermé dans le périmètre tracé par la mort de Moussa et la surveillance de ma mère. Je me vis debout, au cœur d'un territoire déployé à la mesure de toute la terre nocturne et offerte à cette nuit. Donc il devient le maître des lieux, le maître des cœurs. Haroun, avec ce crime, se distingue des autres et il les appelle les nouveaux chefs du monde. Les nouveaux chefs du monde, c'est eux-mêmes en allemand. C'est la même chose. C'est une anomalie pour ces nouveaux chefs du monde. En effet, selon l'interprétation de Bachelard, le feu du crime est le signe de rébellion et de l'émancipation de l'esprit. Je cite ce que dit Bachelard, le feu civilisateur peut également symboliser toute rébellion, toute révolte de l'homme, soit la libération des contraintes politiques et sociales, soit l'émancipation de l'esprit, de la raison. En outre, le symbole touche évidemment d'autres réseaux, celui de la destruction et de l'anéantissement, de la violence, feu du crime ou feu de la guerre. Haroun, enfin libéré de toute contrainte, il nous dit, il les confirme, j'ai décidé de jouir de mon désœuvrement. Et à la fin, les 2 auteurs se rejoignent aussi dans un point commun, c'est le désir du mort. Chez Mimouni, la dernière phrase, il dit, le narrateur, je crois bien que j'ai envie de mourir. Chez Dehout, il dit, je voudrais moi aussi qu'ils soient nombreux les spectateurs et que leur haine soit sauvage. C'est la même phrase de Camus, mais il voudrait mourir, mais d'une manière absurde aussi, et de toute façon il est châtié. Donc le désir de la mort, il est là pour les 2 auteurs. Pour ma conclusion, donc le soleil donc, est un signe de dénonciation, c'est clair, chez les 2 auteurs, donc ils ont utilisé le même mot. Le premier pour dénoncer un pouvoir comme Mimouni, bien sûr, un pouvoir écrasant qui fait ramper et qui écrase, qui détruit pour construire, qui déracine pour enraciner d'autres valeurs, alors que le deuxième est un signe de rébellion et d'émancipation de ce même pouvoir de l'après-guerre. Oui. Les 2 auteurs se révoltent contre une indépendance confisquée par le pouvoir et par les nouveaux chefs du monde chez Daoud et en Marmando chez Mimouni. Les 2 soleils sont un moyen néfaste pour les 2 narrateurs qui a ravagé les vies
d'une mémoire collective où la vie individuelle est propre et sa propre liberté. Ce qui m'a impressionné, c'est que c'est pour la première fois que je lis Mimouni. Je ne l'ai pas lu avant, c'est la première fois que je l'ai lu pour cette journée d'études. C'est que Rachid Mimouni a ce génie, il a prédit justement ce personnage absurde, ce personnage individuel. C'est le fils de l'inceste, c'est celui de Omar et de Reda. Si je reviens vers la mythologie encore une fois, vous avez la terre Gaïa qui a inventé des titans, justement, d'un dieu soleil, des titans, l'éclair, le tonnerre et le vent, qui ont ravagé la terre d'ailleurs. Et Rachid Mimouni, justement, il a prédit, il a vu ce personnage qui va vivre maintenant seul, qui veut se libérer de toute contrainte, et c'est surtout ce Haram, c'est ça le personnage, c'est le même presque. Donc, le mot dénonciation, elle continue la dénonciation dans la littérature maghrébine d'expression française, mais ce n'est pas le même objectif, parce que si on revient vers Mimouni, c'est l'engagement au sens de ça, ce n'est pas l'engagement d'aujourd'hui de Kamel Daoud, c'est un engagement individuel, c'est un engagement purement individuel, il cherche sa propre liberté d'expression, de vie et autre chose. Et peut-être que c'est pour cela que je voudrais la classer dans les contrebandiers de l'histoire. Donc voilà, merci.